Salut YouTube, c'est l'Judoka. Donc je vais vous présenter aujourd'hui une decklist d'un deck gadget contrôle. Donc voilà, pour information, c'est la decklist que je devais jouer au régional de Châteauroux, mais malheureusement pour des questions de temps et d'intempéries, de neige, on a préféré avec Titi 79 ne pas se déplacer. Donc voilà. Donc alors je vais vous présenter la decklist. Donc d'abord en main deck on a deux gadgets verts, deux gadgets rouges et deux gadgets jaunes. Donc certaines versions contrôle gadget joueront un gadget de chaque. Moi je trouve que c'est très instable. Ensuite trois gadgets de chaque, c'est plus une version aggro avec le Goldfish qui va sortir dans pas longtemps dans les prochaines extensions à venir. À savoir, je ferai une version d'un deck gadget plus basé sur l'OTK dans une autre vidéo, mais là on est vraiment sur un deck contrôle, donc deux gadgets de chaque, ça me semble vraiment optimal. Ensuite, on passe sur deux recycleurs de ferraille. Alors, cette carte est vraiment importante dans le deck. En fait, vous allez voir, je joue très peu de monstres, c'est vraiment basé sur les gadgets. Et donc alors, ça peut vous permettre de remettre tous vos gadgets dans votre deck. Donc deuxième effet, on remet deux monstres terre niveau 4 dans le deck et on pioche une. Donc vraiment très sympathique. Après son premier effet, par exemple vous faites contrer votre premier gadget sur Warning, vous en avez plus en main. Vous l'invoquez, vous utilisez son premier effet, vous mettez un autre gadget dans le cimetière. Et bien sûr vous utilisez son deuxième effet, vous piochez une avec un peu de chance, vous repiochez un gadget. Enfin c'est une carte vraiment importante. Alors certains en joueront que un. Moi je trouve un c'est vraiment trop faible. Parce que si vous vous faites gérer, après derrière vous n'avez pas beaucoup de mains à remonter. Ça reste un deck contrôle donc on finit pas en un tour le duel, hein. Après, certains le joueront x3, mais x3 c'est plus dans la version avec un gadget de chaque. Donc la version que je vous parlais qui est plus instable à mon goût. Donc voilà. Ensuite, on passe à deux cartes cardées. Donc bien sûr, c'est un anti-méta, ça permet de piocher plus vite. Ensuite, on passe à un Sangan. Alors pourquoi Sangan? Parce qu'il permet de tuto tout mon deck, en fait, tous mes monstres au moins de 1500 d'attaque. Et enfin, un Reaper. Alors Reaper, c'est pas du tout obligatoire, c'est ma top carte, hein. C'est vraiment très fort, ça défausse une de la main adverse. On est obligé de passer une carte pour passer dessus. Enfin, c'est vraiment très fort dans la méta actuelle. Alors, on va passer aux cartes magiques. On a deux pots de dualité. Donc, bien sûr, c'est en anti-méta, hein, donc on s'en fout un peu des invox P. Donc voilà. Ensuite, pot d'avarice. Alors, c'est assez bizarre parce qu'il n'y a que 12 monstres dans le deck. Mais vous allez voir, les monstres partent tellement vite si vous essayez le deck que c'est vraiment utile de jouer le pot d'avarice à mon goût. Ensuite, un Monster Reborn. Alors ça, vraiment, Monster Reborn très utile, surtout si, par exemple, votre adversaire vous fait warning pour pas que vous ayez l'effet de votre gadget. Il paye 2000, derrière vous faites Monster Reborn. Vous avez de nouveau votre effet de gadget. Donc très, très utile comme carte. Trou noir et smashing. Donc ça, juste deux cartes pour détruire, très fortes. Hop. Donc vous voyez très peu de magie. Vraiment un deck axé sur les pièges, hein. Et l'effet des gadgets pour avoir des monstres en main toujours. Et bien enfin, on passe aux pièges. Donc on va passer à un jugement solennel, la carte la plus forte du Yu-Gi-Oh selon moi, qui permet d'annuler tout. Ensuite, une offrande suprême. Donc ça, si vous l'avez tour 1 avec un gadget en main et qu'il n'a pas de quoi vous contrer votre premier gadget, tout ça, vous êtes quasiment sûr de gagner le duel. Vous invoquez tous vos gadgets, vous faites Shockmaster, un deuxième Shockmaster. Vous pouvez faire un Gargantix pour aller chercher un recycleur de ferraille et reprendre vos gadgets. Vraiment très fort. C'est fait pour surprendre, hein, ça passe ou ça casse. Ensuite, deux interruptions de Raigeki. Alors, je ne joue pas les Typhons main deck, je préfère jouer ça. Certains préféreront jouer Typhon. L'avantage de cette carte, c'est que vous détruisez soit un monstre, soit une MP. Et c'est surtout, en fait, ça vous permet de défausser vos. Si vous avez deux gadgets jaunes, par exemple, en main, vous en défaussez un, qui vous ne sert à rien vu que vous en avez deux. Et derrière, avec le recycleur de ferraille, tout simplement, vous invoquez le recycleur de ferraille, vous mettez un autre gadget au cimetière, vous pouvez utiliser l'effet du recycleur de ferraille. Donc, vraiment une carte très intéressante. Ensuite, on va avoir trois chaînes démoniaques. Donc, je préfère jouer les chaînes démoniaques que les veilleurs. Veilleur est plus utile parce que, dans un sens, parce qu'il passe tour 1. Après, moi, ça m'embête parce que vu que je side de macro, je préfère jouer la chaîne. Ensuite, on a deux chemins de lumière d'étoiles. Alors, tout simplement parce qu'on a beaucoup de cartes magie piège à protéger, donc il faut essayer de l'avoir un maximum possible tour 1. Donc, on met toutes nos chances de notre côté, on en joue deux. Donc, ça empêche les V-Storm, les trous noirs,
les forces miroirs, les hommages, voilà. Ensuite, dommage torrentiel, donc très fort, hein. 2 trappes sans fond. Alors, ensuite on passe à 2 compulsaries. Alors, j'ai essayé la version avec 3 compulsaries et 2 prisons dimensionnelles. Dans cette version, ce que je joue maintenant, je préfère jouer 2 compulses et 3 prisons. Alors, comme l'a expliqué Titi79, on a fait plusieurs tests en fait. Et on a remarqué que dans la méta actuelle, la prison était beaucoup plus forte que la compulse. Parce que compulse contre Mermaid, ça sert pas à grand chose. Voilà, contre Gerka, ça peut servir, mais par exemple, la 3 prisons, c'est largement mieux actuellement que de dispositifs. Ensuite, on a 2 forces miroirs. Alors, hop, ici, 2 forces miroirs. Très fort parce que en fait, ça a été sous-joué et du coup, les gens ils pensent plus forcément. En fait, vous regarderez dans des tournois, les gens attaquent des fois avec 2 monstres en attaque. Ils se disent, ouais, force miroir, c'est plus joué. Donc voilà, maintenant c'est à 2, faut pas l'oublier. Donc 2 warnings, donc très fort. Et enfin, pour finir, 3 prisons dimensionnelles. Donc voilà, donc la prison, comme j'ai dit, pour moi, qui est plus forte que la compulsory. Voilà, voilà. Donc ça, c'est la main deck. Hop, donc maintenant, j'ai passé à l'extra. Donc extra deck, on a 2 Stardust. Donc ça, c'est juste pour les chemins de lumière. Ensuite, on va avoir les Xyz niveau 3. Donc un Dragon Léviathan, un Zaymanes et un Acide Golem. Donc j'ai pas beaucoup de monstres pour faire des niveaux 3, donc juste 3 ça suffit. Bien sûr, Zaymanes qui me permet de temporiser, et les 2 autres qui me permettent de monter sur des Xyz ou des monstres trop forts en attaque. Ensuite, on passe à 2 Shockmaster, donc ça c'est l'effet contrôle du deck, hein, bien sûr. Un Utopie, un Gimper, un Cowboy Gaga, donc le Cowboy Gaga qui peut vous permettre de finir souvent des duels. Un Maestro, un Papillon, donc ça c'est des Xyz classiques, hein. On a beaucoup de niveau 4 avec les gadgets, donc je joue beaucoup d'Xyz niveau 4. Et enfin, 2 Gargantix. Alors ça, si vous jouez le deck, c'est le Xyz que vous sortirez le plus souvent, parce qu'en fait il vous permet de tuto tous vos monstres machines, donc les cartes cardées, les gadgets, les recycleurs. Donc voilà, c'est très rare, vous verrez, le deck est sympa à jouer parce que vous n'avez jamais une main morte, en fait, vous avez toujours des monstres, toujours des pièges. C'est très fort de recycler ces monstres, enfin voilà. Ensuite, on va passer au side deck. Alors, en side deck, on va jouer 3 messagers de paix. Alors, pourquoi les messagers ça, il y a encore quelques decks aujourd'hui, Chaos Dragon, quelques decks 6 Samouraï. Bon, ça embête toujours, ça embête pas Mermaid, c'est sûr. Mais bon, je trouve ça très fort contre les decks qui excitent beaucoup, les wind-up notamment. Donc voilà. Donc vu que je joue les messagers de paix, on va avoir 2 Lava Golem. Donc les Lava Golem juste pour passer sur les Xyz en fait. Surtout, je side surtout ça contre wind-up. Je trouve ça très fort. Ensuite, on va avoir 2 Typhons d'espace mystique. Donc ça, c'est pour gérer les autres decks contrôle en fait, tel Rabbit et tout ça qui sont beaucoup joués actuellement. Alors ensuite, je vais avoir toute une partie de side anti-Mermaid en fait, parce que c'est le deck qui est le plus joué actuellement. Donc on a 2 Thunder King, donc Mermaid et Gerka principalement. Ensuite, contre tous les decks qui sont axés cimetière, on va avoir 2 Banisher, 3 Macrocosmos. Donc ça actuellement, de toute façon, vous le savez, hein, on le side quasiment contre tous les decks méta, parce que tous les decks méta jouent sur le cimetière. Et pour finir, un Souldra. Donc ça c'est pareil, c'est vraiment anti-Mermaid, anti-Dark World, bon, même si Dark World n'est plus trop joué. Donc voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu et à plus tard pour une autre vidéo.